Eh bien mes chers amis, ce jour était un jour un peu spécial, un jour un peu particulier, puisque c'est le jour où j'ai décidé de ne pas filmer. C'est un jour aussi où l'on a fêté le soir à minuit l'anniversaire de notre chère Cléa. C'est une journée plutôt tranquille que je vais vous conter seulement par la voix. Vous allez pouvoir vous faire les images dans votre esprit. C'était une journée tranquille. Et puis, au moment où la nuit a commencé à tomber, après un repas absolument extraordinaire servi à l'assiette par l'équipe de Jules, Tom et Esté, nous sommes allés voir une pièce de théâtre absolument magnifique composée par notre cher Jean-Jean et son acolyte Lucie. C'était un moment intense de par son jeu et sans doute la meilleure représentation qu'il y eut de l'événement. Juste après, il s'est passé un truc absolument extraordinaire, c'est-à-dire que notre grande Laura, du haut de son mètre 90, je ne sais pas, a saisi une espèce de flûte, une flûte, je dirais, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais une flûte piano en gros, et a composé un joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, absolument succulent, ce à quoi j'ai enchaîné par un poème sur Cléa, pour lui fêter son anniversaire. Nous l'avons pris, emmené et monté la piste de la cuillère pour l'emmener dans le fameux tipi que nous avions préparé, que Esteban avait préparé avec un soin incommensurable. Des bougies tout autour de Cléa, Cléa sur un siège dans ce tipi, le sourire aux lèvres. Nous sommes allés un par un à sa rencontre, chuchoter dans son oreille des mots doux, des mots rigolos, des mots d'amour et autre chose. Sur son visage, on pouvait lire la joie, on pouvait lire une personne touchée, on pouvait la voir s'exclaffer, et nous, tout autour, nous chantions des Om, tous en chœur. C'était absolument extraordinaire. Et puis, après avoir tous passé, ça a pris un certain temps, nous avons saisi notre Cléa, dont les flammes des bougies éclairaient le visage. Nous avons tous saisi une bougie, un cierge. Nous l'avons mis dans la brouette. Une brouette très confortable avec des petits coussins, des couettes et surtout des guirlandes lumineuses comme Cléa. Nous l'avons pris et nous l'avons descendu tranquillement jusqu'en bas de son lac, de son eau sacrée, l'eau sacrée de la cuillère. Là-bas, avec Esté, nous avions préparé des guirlandes lumineuses, mis des bougies sur le sol. Nous l'avons installée à 2 cm dans l'eau. Donc la brouette était dans l'eau, elle avait le sourire aux lèvres, et là on lui a tendu une bougie. Et avec cette bougie, il y avait une fusée. Une fusée pour quoi faire ? Eh bien pour faire un vœu. Cléa, les yeux fermés, a fait un vœu dont personne ne sait ce que c'est. Elle a allumé la fusée est partie, a explosé. Incroyable. Et là, une deuxième fusée est arrivée pour aussitôt refaire un vœu. Mais cette fusée est tombée. Elle est tombée dans la mer, enfin dans l'eau sacrée de Cléa, dans son âme. Et on s'est dit, merde, Esté improvise tout d'un coup. Un truc absolument extraordinaire. Il fait une fusée avec sa bouche et avec ses bras. Explosion. Mais notre chère Anaëlle et notre chère Alice, qui avaient vu la fusée tomber dans l'eau, et l'ayant récupérée, la prennent et décident qu'ensemble elles vont réussir à animer cette fusée qui était tombée dans l'eau et réaliser le vœu de Cléa. Au début, personne n'y croit. On se regarde en mode c'est qui ces couillonnes qui jouent avec le feu, c'est hyper dangereux. On fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. On est à 3 mètres de ces folles dingues. Elles essayent, mettent des bougies en dessous, mettent 2 bougies en dessous. Ça ne marche pas. Quand tout d'un coup, la fusée explose. Grand hurrah,
hurrah général, grand applaudissement. C'est fantastique. Et pour fêter cela, tout le monde applaudit. On refait un joyeux anniversaire. Les gens se déshabillent, du moins ceux qui veulent, pour aller se baigner. Dedans, il y a ces espèces de lumières qui scintillent dans la nuit et dans cette eau sacrée. Il y a un plateau de bougies qui va dans l'eau, qui flotte, sur lequel Cléa va souffler ses bougies. Et tranquillement, on chante et on revient à la berge. Nous remontons ce chemin particulier dans la nuit. Enfin, on arrive sur le terrain de la Cuillère. Certains restent pour discuter, d'autres vont se coucher car il est tard. Mais notre mission est réussie. Je me rappelle d'une phrase de Cléa qui dit à un moment « Je ne sais pas si j'étais en train de rêver, mais en tout cas, c'était le plus magnifique des rêves. » Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit si vous allez vous coucher et un bon réveil s'il est 7h du mat. C'était Jules Ancion pour Cléa Bonnard et les enfants sauvages. Merci.